Chers agriculteurs et chères agricultrices, chers éleveurs de France, en tant que présidente des souverainistes, je suis vos manifestations avec beaucoup d'attention et d'estime. Je vous invite à ne pas vous laisser séduire par les éléments de langage et les mesurettes proposées par M. Attal. Son discours de politique générale prononcé hier à l'Assemblée nationale fut long, verbeux, technocratique et totalement déconnecté du réel. M. Attal est un très beau parleur, un comédien hors pair, un menteur patenté qui maîtrise à la perfection la rhétorique macroniste. Mais son discours n'est pas du tout à la hauteur des attentes et des défis de la France agricole dont vous êtes les dignes représentants. Il ne répond absolument pas aux attentes des agriculteurs et des éleveurs de France. Les mesurettes de M. Attal ne mettront nullement fin à la paupérisation de milliers d'agriculteurs, à l'embolie normative, réglementaire et législative qui vous accable et à l'overdose suicidaire qui décime depuis plusieurs années votre profession, vos amis et collègues agriculteurs. La France compte à ce jour 390 000 exploitations, dont 10% sont en quasi-faillite contre 1 million d'exploitations agricoles il y a 30 ans. Depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, 100 000 exploitations ont disparu et 2 millions de kilomètres de haies ont été rasés. La France agricole est en très grand danger. Les crises se succèdent et notre déclin s'accroît. Au vu de ce bilan désastreux, vous devez n'avoir aucune confiance dans le gouvernement de M. Attal, un gouvernement scélérat, un gouvernement menteur, un gouvernement cupide, un gouvernement européiste et mondialiste et totalement incompétent. Car n'oublions pas qui est vraiment M. Attal. M. Attal n'est pas du tout le gendre idéal que nous décrivent à coups de portraits mirifiques les médias mainstream et les journalistes collabos à la solde de la Macronie. M. Attal est un jeune LGBT de 34 ans qui a toujours vécu dans les beaux quartiers de Paris et qui ne connaît strictement rien à l'agriculture. M. Attal est un bobo, un bourgeois bohème, totalement parisien, homosexuel, juif, socialiste, marié à un homme qu'il a d'ailleurs promu abusivement à la tête du quai d'Orsay alors qu'il n'a strictement aucune compétence dans ce domaine. Mais M. Attal est plus que cela. Il est un young leader, c'est-à-dire sans foi, ni loi, ni moralité, choisi par les mondialistes de Davos pour détruire la France historique, son identité, sa culture, sa catholicité, ses valeurs chrétiennes, sa souveraineté agricole, sa méritocratie républicaine et son génie doublement millénaire. M. Attal a été choisi par les mondialistes de Davos parce qu'il est sans foi, ni loi, ni moralité et qu'il leur est totalement soumis. M. Attal n'a d'ailleurs pas obtenu son diplôme de fin d'études de Sciences Po. Des rumeurs insistantes disent en effet qu'il n'a pas passé son examen de fin d'année et que son diplôme lui a été abusivement donné. M. Attal n'a donc, rappelons-le, aucune compétence, ni en agriculture, ni en économie, ni en gestion, ni en finance, ni en ressources humaines. Il n'a jamais d'ailleurs travaillé dans la moindre entreprise. C'est un bureaucrate, c'est un technocrate. M. Attal a été choisi par les mondialistes de Davos pour détruire la France agricole et je vous le dis vraiment en vérité. Le fantasme des mondialistes de Davos, rappelons-le, c'est une France vassalisée, c'est une France sans frontières, c'est une France sans paysans, c'est une France archipélisée, soumise aux lois scélérates, du libre-échange, de la concurrence déloyale, de la décroissance délétère, du LGBTisme triomphant, de l'écologie punitive, des importations massives et de la malbouffe. Et leur agenda mondialiste a une date, 2030. La France de 2030, si nous les laissons faire, sera sans paysans. Tout sera importé à bas prix par des centrales d'achat internationales. La France ne doit pas seulement protéger sa souveraineté agricole et alimentaire, mais viser à terme l'autosuffisance alimentaire. Voilà ma vision, voilà mon ambition, voilà mon objectif en tant que présidente des souverainistes. Et ceci est parfaitement possible étant donné la qualité de nos terres, étant donné la qualité de nos savoir-faire, étant donné la qualité de nos pâturages et étant donné la qualité de nos cheptels. La France doit stopper sa dépendance alimentaire, elle qui importe désormais
avec la complicité du gouvernement de M. Attal, un tiers de notre consommation quotidienne. Depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, depuis 2 ans que M. Fesneau est ministre de l'Agriculture, la situation des agriculteurs et des éleveurs français s'est-elle améliorée? Eh bien non, pas du tout. Elle s'est fortement dégradée pour un très grand nombre d'entre vous. Un quart des agriculteurs français vivent avec moins de 330 € par mois, beaucoup moins qu'un migrant africain qui lui perçoit 750 € par mois, bénéficie d'un logement social quasi gratuit et la gratuité des soins médicaux. Les subventions de la PAC, vous le savez bien, toutes et tous, vont aux plus riches d'entre vous. Les plus vulnérables n'ont rien, tant le document de la PAC est contraignant, illisible, technique et complexe. Pourquoi tant de suicides chez les paysans français? Pourquoi 2 suicides par jour de paysans français? Parce que de nombreux agriculteurs sont victimes d'un harcèlement administratif, fiscal, bancaire, d'une cruauté inouïe. Le gouvernement français les oblige à s'endetter pour moderniser leurs exploitations, pour acheter des phytosanitaires coûteux, pour acheter du matériel agricole haut de gamme, afin de répondre à des normes écologiques de plus en plus contraignantes. Et comme ils ne peuvent régler leur emprunt et leurs dettes, car leurs produits agricoles sont achetés à bas prix, alors des représentants de l'État les menacent et viennent ensuite tout leur voler, leurs terres, leurs fermes, leurs cheptels. Le suicide des paysans français est le plus grand scandale de la Ve République. C'est le plus grand scandale d'État de la Macronie. Et la Macronie n'a strictement rien fait depuis 7 ans pour enrayer ce phénomène parfaitement scandaleux, parfaitement tragique et parfaitement dramatique. Bien au contraire, le gouvernement de M. Attal continue de multiplier les normes ubuesques, de multiplier les contrôles abusifs, de multiplier au niveau du Parlement européen les accords de libre-échange de l'Union européenne avec des pays non européens, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et peut-être demain les pays du Mercosur. Le gouvernement de M. Attal importe massivement des poulets, des œufs, du sucre et du blé ukrainien sans aucun droit de douane alors que l'Ukraine n'appartient ni à l'Union européenne ni à l'OTAN. En Ukraine, il faut le savoir, 90% des terres agricoles appartiennent à un seul et unique groupe agroalimentaire d'origine américaine. Il n'y a quasiment plus de paysans indépendants et d'exploitation familiale en Ukraine. Monsieur Zelensky, juif talmudiste, a réussi en quelques années à exproprier tous les agriculteurs familiaux ukrainiens. Est-ce cela que vous voulez, chers agriculteurs, pour la France de demain? Disparaître? Eh bien, je dis non, non. Tout ceci peut s'arrêter avec la démission de M. Attal. Je vous invite ainsi, chers agriculteurs et chères agricultrices de France, chers éleveurs de France, à poursuivre votre mobilisation pacifique et à venir pacifiquement à Paris. Car le pouvoir est à Paris et non en province. Le pouvoir est à Matignon et non dans les préfectures. Le pouvoir est à Paris et non à Rungis. Il faut venir à Paris avec vos beaux tracteurs pavanés de drapeaux bleu, blanc, rouge. Il faut vous installer pacifiquement sur la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées, pacifiquement, et ce, de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe. En tant que président des souverainistes, je vous invite à une révolution pacifique. Je vous invite à un blocus pacifique, je vous invite à un siège pacifique. Une fois que vous serez installé pacifiquement sur l'avenue des Champs-Élysées, vous exigerez de M. Macron, président de la République française, 3 décisions. Et vous ne bougerez pas tant que ces 3 décisions ne sont pas obtenues. Première décision, démission immédiate de M. Attal, le débauché, le fourbe, le menteur, l'incompétent. Deuxième décision, démission immédiate du gouvernement de M. Attal, menteur, pervers, cynique, cupide, homophile et incompétent. Troisième décision, nomination urgente d'Agnès la souverainiste en tant que première ministre et chef du gouvernement, accompagnée de son tout nouveau gouvernement, un gouvernement de cohabitation, un gouvernement d'union nationale et paritaire, un gouvernement résolument de droite, résolument souverainiste, résolument chrétien. Si vous souhaitez un nouveau cap politique, un changement de logiciel et la survie de votre métier et de votre exploitation, vous devez exiger un changement urgent de Premier ministre et le départ de M. Attal. C'est la seule et unique solution, c'est la seule et unique alternative. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, en tant que président du parti politique Les Souverainistes, en tant que démocrate chrétienne assumée,
défend la souveraineté populaire, défend la souveraineté nationale, défend la souveraineté agricole, défend les racines chrétiennes de la France. Mon ambition est dans le nom même de mon parti politique, les souverainistes. Monsieur Attal n'est pas souverainiste, ce n'est pas parce qu'il répète 66 fois le mot souveraineté qu'il est souverainiste. Il est mondialiste, c'est un mondialiste, c'est même un membre actif du lobby mondialiste de Davos. Il n'en a rien à faire des suicides des paysans français puisqu'il est favorable à l'euthanasie. Enfermé dans sa bulle et son idéologie mondialiste, il se moque de vos malheurs, il se moque de vos détresses, il se moque de vos dettes et de vos emprunts, chers agriculteurs de France. La seule solution pour sortir de la crise agricole, pour mettre fin à la paupérisation des agriculteurs, pour mettre fin à l'overdose suicidaire qui décime votre profession, c'est ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement. Voilà l'alternative la plus concrète, la plus urgente et la plus efficace pour renouer avec votre prospérité, pour assurer votre pérennité et pour préserver votre honneur qui est constamment bafoué par ce gouvernement Attal. La sauveuse de la France agricole, c'est moi, la petite fille politique de Charles de Gaulle que vous admirez tous, fondateur du souverainisme français dont je veux poursuivre et défendre à la fois l'héritage et le flambeau en tant que présidente des souverainistes. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de M. Attal l'incompétent, je m'engage à mettre en œuvre immédiatement 12 mesures rapides et concrètes. Vous voulez des actes? Eh bien, vous aurez des actes. Première mesure, sur le plan ministériel, nomination d'un nouveau ministre de l'Agriculture, compétent, expérimenté et issu de vos rangs. Oui, il faut un agriculteur en tant que ministre de l'Agriculture. Sur le plan énergétique, fin de toute taxe sur le GNR, gazole non routier, démantèlement des 9000 éoliennes et des parcs solaires qui enlaidissent vos paysages et nos rivages. Sur le plan social, abrogation de la loi SRU d'origine communiste qui oblige les communes françaises à construire toujours plus de logements sociaux pour héberger toujours plus d'immigrés non européens, en particulier sur des terres agricoles fertiles. Stop à la densification urbaine de nos campagnes et de nos villages. Quatrième point, quatrième proposition, quatrième mesure concrète et rapide sur la question du travail. Suppression de l'ensemble des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires, ce qui vous permettra d'embaucher des salariés, des apprentis, des alternants pour vous aider. Mise en place d'un plan de simplification administrative autour de la réécriture complète du Code de la ruralité qui sera réduit à 100 pages au lieu des 3000 pages pour contrer l'embolie législative, normative et réglementaire qui vous accable et qui est à l'origine de votre colère légitime. Sur le plan des revenus, tout agriculteur français gagnera au minimum un SMIC et tout agriculteur bénéficiera d'une retraite digne de 1 000 € net par mois au minimum. Voilà mon engagement. Sur le plan fiscal, baisse massive de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, suppression de tout impôt sur l'héritage et les droits de succession. Vous pourrez ainsi transmettre votre bien et votre terre à vos enfants sans aucune fiscalité. Sur la question du pouvoir d'achat, généralisation de la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services et mise en place d'un prix juste pour l'agriculteur et l'éleveur français. Un prix juste, c'est 1/3 pour l'agriculteur, 1/3 pour le transporteur, 1/3 pour le distributeur. Voilà qui est clair, net et précis. Sur le plan écologique, démantèlement de l'ensemble des méga-bassines et possibilité pour tout agriculteur et tout éleveur français de construire des citernes pour recueillir l'eau de pluie et des pluies afin de capter l'eau des nappes phréatiques qui sont pleines en raison des pluies abondantes que nous avons eues cet automne dans toutes les régions de France. Fin de toute norme et de toute taxe au nom de la transition écologique et au nom de l'urgence climatique qui sont des concepts parfaitement idéologiques et qui ne correspondent à aucune réalité concrète. La France, je tiens à le dire, n'est pas concernée par le réchauffement climatique que beaucoup de scientifiques désormais remettent en cause en vérité et en raison. Enfin, la décarbonation de l'agriculture est une idée parfaitement stupide que les technocrates de la Macronie et que les technocrates de Bruxelles tentent de nous imposer. Il faut les stopper dans leur délire, dans leur folie et dans leurs abus. Sur le plan international, tous les accords de libre-échange qui mettent en péril notre souveraineté alimentaire et agricole seront dénoncés
par la France, je vous le promets. Le pacte vert imposé par Bruxelles ne sera pas appliqué en France. La surtransposition des normes européennes sera interdite. Et si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, il sera désormais interdit d'importer du poulet, des céréales, du sucre, des œufs, des OGM et du blé ukrainien. En Ukraine, il faut le redire, tout ce qui est permis sur le plan agricole est interdit chez nous. Nous tenterons aussi de récupérer les 27 milliards d'euros que la France a versés en 2023 à l'Union européenne, car nous récupérons à peine 9 milliards chaque année. Nous sommes donc perdants dans cette négociation. Chaque agriculteur bénéficiera désormais de la prime PAC, politique agricole commune, hormis les agriculteurs les plus fortunés, soit 162 exploitants qui n'en ont pas besoin. Sur le plan éducatif, je souhaite une valorisation des métiers agricoles et un soutien important aux grandes écoles d'agronomie françaises et aux lycées agricoles, qu'ils soient publics ou privés. Je suis, il faut que je vous le dise, la nièce d'un très grand ingénieur agronome marseillais, puisque je suis née à Marseille, et je sais donc tout ce que l'agronomie a apporté à la qualité de nos productions françaises. Sur le plan administratif, je mettrai fin au contrôle intempestif opéré par des organismes multiples au profit d'un seul contrôle administratif par exploitation et par an. Il sera désormais interdit de mettre en jachère les terres agricoles sur injonction administrative. Je vais aussi multiplier les zones AOP pour protéger les productions françaises de toute concurrence déloyale européenne et internationale. Enfin, sur le plan bancaire, mon futur gouvernement va soutenir la création d'une banque de l'investissement agricole qui accordera des prêts à 1% aux agriculteurs et aux éleveurs français avec des conditions extrêmement souples en termes d'emprunt, en termes de débit et en termes de remboursement. L'expropriation des terres agricoles ainsi que leur transformation en zones urbaines seront désormais interdites si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Enfin, et c'est là ma 12e mesure, sur le plan démographique, je vais mettre en place une politique de natalité volontariste avec la création d'une allocation familiale dès la naissance du premier enfant pour les couples français mariés les plus vulnérables et supprimer toute fiscalité pour les couples français mariés parents de 5 enfants et plus, ce qui est, je crois, assez fréquent dans le monde agricole. Je suis bien sûr opposée, comme tous les souverainistes français, à l'inscription de l'avortement dans la Constitution française qui participe à la banalisation et à l'encouragement de l'avortement et surtout à la dénatalité française. Chers agriculteurs et chères agricultures de France, chers éleveurs français, j'espère vous avoir convaincu avec ces 12 mesures de la qualité de mes propositions et de la sincérité de mes engagements. Je ne suis pas une politicienne comme il y en a tant dans le monde politique et surtout au sein du gouvernement de M. Attal. Je parle clair, net et vrai. Je considère qu'à chaque problème politique, il existe une solution politique claire, nette, précise, une, parfaite et indivisible. Encore faut-il de la foi, encore faut-il de l'intelligence, encore faut-il du pragmatisme pour trouver cette solution idoine et surtout être à l'écoute de vos attentes et de vos revendications. Mon seul objectif, vous l'avez bien compris, c'est de mettre fin à la crise agricole qui n'a que trop duré, c'est de mettre fin au scandale des suicides de paysans français, c'est de mettre fin à la paupérisation des agriculteurs qui est un véritable scandale d'État. Car sans produits agricoles français, il n'y a pas de restauration française de qualité, il n'y a pas non plus de gastronomie française d'excellence. Même si je ne suis ni la fille, ni la petite fille, ni l'arrière-petite-fille d'un agriculteur, sachez que je vis dans les Yvelines, à quelques kilomètres de Paris, une terre agricole emblématique, et que j'ai vécu en Haute-Savoie durant toute mon enfance et mon adolescence. Il y avait parmi mes amis beaucoup de fils et de filles d'agriculteurs. Je dois d'ailleurs à la Haute-Savoie ma très belle santé, car je n'ai, durant toute mon enfance et mon adolescence, consommé uniquement des produits locaux, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, du miel, du pain et du fromage de terroir. En vérité, je n'ai découvert l'alimentation industrielle qu'à 17 ans, quand je suis montée à Paris en tant que provinciale pour faire mes études. Ce fut d'ailleurs un choc, un véritable choc alimentaire. Et si tant d'enfants aujourd'hui sont en très mauvaise santé, c'est qu'ils se nourrissent très mal. La malbouffe que nous avons importée des États-Unis depuis 40 ans est un fléau que nous devons combattre résolument.
Sachez, mes chers compatriotes, que je suis prête à gouverner la France en cas de démission anticipée de M. Attal ou en cas de motion de censure. J'invite bien sûr tous les parlementaires à voter la prochaine motion de censure pour dégager M. Attal, qui n'est pas du tout à la hauteur de nos défis et de vos attentes. Et je peux vous dire que je suis absolument certaine d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, car les souverainistes, qu'ils soient de gauche, du centre ou de la droite, sont très nombreux au Parlement français. La liste de mes 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, qui sont tous souverainistes et compétents dans leur domaine d'expertise, est prête. Mon plus jeune ministre a 40 ans, car je tiens à m'entourer de ministres matures, expérimentés, compétents, et non de jeunes premiers comme M. Attal. Ma feuille de route pour les 3 ans à venir, 2024-2027, est entièrement rédigée. Mon but est de restaurer la prospérité, la paix civile, la concorde nationale, la souveraineté agricole et le rayonnement international de la France, et en particulier de la France agricole dont vous êtes les meilleurs ambassadeurs. La dizaine de conseillers qui m'accompagneront à Matignon, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, en remplacement de M. Attal, est aussi finalisée. Je prendrai à mes côtés un agriculteur expérimenté en tant que conseiller agricole. Je garderai bien sûr tout le personnel de Matignon, hormis les petits mignons de M. Attal que je n'apprécie pas. Je compte donc sur vous, chers agriculteurs et chères agricultrices de France, chers éleveurs de France, pour faire tomber ce gouvernement, le gouvernement de M. Attal, un gouvernement menteur, scélérat, cupide et incompétent. Il en va de votre avenir, il en va de l'avenir de vos enfants, il en va de l'avenir de vos terres, il en va de l'avenir de votre ferme, il en va de l'avenir de votre cheptel, il en va de l'avenir de la souveraineté alimentaire et agricole de la France. N'oubliez pas que depuis 2017, la France est sous occupation étrangère. Oui, je tiens à le répéter, depuis 2017, la France est sous occupation étrangère. Un clan, une caste, une oligarchie, un lobby, le lobby judéo-maçonnique, a pris le pouvoir en France sur l'ensemble de nos institutions républicaines. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le secrétariat général de l'Élysée. Tout ce petit monde, traître à la nation française, méprisant du peuple souverain, méprisant du Parlement français, doit urgemment démissionner et les Français doivent enfin reprendre le pouvoir à Matignon. Chers agriculteurs et chères agricultrices de France, chers éleveurs de France, restez déterminés, restez pacifiques et restez droits. Ne vous laissez pas séduire, pas convaincre, pas acheter par la Macronie, quels que soient les montants proposés. Il en va de votre avenir, de l'avenir de vos enfants et de l'avenir de la France agricole. Je compte vraiment sur vous pour renverser le gouvernement scélérat de M. Attal. Je compte sur vous aussi pour défendre ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement, car mes propositions, je crois, mes 12 propositions répondent, je crois, de manière extrêmement précise à l'ensemble de vos attentes et l'ensemble de vos revendications. Vive les agriculteurs de France, vive le peuple souverain, vive la démocratie, vive la France souveraine, entreprenante, agricole et résolument chrétienne.